Attends, tu peux recommencer depuis là, j'enregistre. Parle-moi de cette espèce plus intelligente que nous qui serait venue. Ouais, oui, il est prouvé scientifiquement maintenant et de plus en plus. De toute façon, il y avait déjà des penseurs qui avaient senti ça il y a 100 ou Oh, 150 ans, quoi. Une civilisation plus en avance que nous oh, est venue sur cette planète construire, prélever peut-être des choses, mais surtout construire tous ces monuments inexpliqués là, de fabrication hallucinante, de nombre, de poids, de taille, d'ingéniosité pour des primitifs, tu vois. En plus, ce qui ne va pas dans la chronologie, c'est que plus c'est ancien, plus c'est gros, plus c'est antisismique, plus c'est bien fait. Et tu vois, plus ça dure dans le temps, et c'est toujours là. Et plus c'est proche de nous, et moins c'est bien fait, quoi. Donc déjà, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et c'est pas possible que des blocs de 70 tonnes viennent de l'autre côté de la montagne, ou soient transportés par pirogue par centaines de milliers. C'est impossible avec des blocs qui dépassent les 100 tonnes. Tu vois, les pyramides n'ont pas été construites du vivant du pharaon, puisque chronologiquement c'est impossible que c'était fait aussi vite que les 40 ans qu'il a vécu, quoi. Ça explique aussi toutes les religions diverses des hommes, qu'il y a toujours ce Dieu venu du ciel, ou qui repart dans le ciel, dans un rayon de lumière. Ça explique beaucoup de choses, quoi. Ça alors, explique, ça explique les géoglyphes en Nazca, ces dessins qu'on voit que du ciel, tu vois. À quoi servirait-il d'autre? Tu vois, cette fourmi géante, cette araignée géante, ce colibri, ce machin, sur des dizaines de kilomètres, qui a été découvert que dans les années 50 quand les avions sont apparus. Sinon, personne n'en a entendu parler. Mais à quoi il servait d'autre que de piste d'atterrissage? du coup, qu'est-ce qui explique ces points communs qu'il y a une vérité en commun? La vérité en commun, c'est que C'est ça? tous ces ouvrages ont été faits dans un but. Tu ne fais pas un temple de millions de blocs de roche pour qu'il il a un but, il servait à quelque chose. Les grottes de Barabar, c'est pareil. Tu vois, là, je parle d'un CD que j'ai vu récemment, c'est BAM, mais cette pensée, je l'ai depuis très longtemps. Parce que c'est comme j'étais maçon, tailleur de pierre et chez les ingénieurs à l'école, euh, déjà je ne pouvais pas comprendre que certains monuments étaient faits par des primitifs. Donc là maintenant que les scientifiques se penchent sur la question, qu'il y a toute cette équipe là qui a été prendre des mesures, euh, avec toute la technologie nouvelle. Euh, les grottes de Barabar, par exemple, c'est pareil. C'est complètement inexplicable, ces trois grottes-là. Déjà, leur forme complètement moderniste, spatiale, on va dire. Tu vois, la forme des grottes, ça fait une sorte de tunnel de 5 mètres ou 10 mètres, et puis après une sorte de dôme, tu vois, pour la première. Là. Des primitifs, attends, il y a 3000 ans. Oui, oui, j'entends. Elles sont Mais est-ce que tu peux me rejoindre ça au troisième point là? Et du coup, ce qu'on peut Eh ben, ce découvrir. Dieu unique, créateur de l'univers, que cherchent les hommes depuis des milliers d'années et auquel ils ont attribué, donné des milliers de noms et écrit des milliers de romans d'histoires, toutes les plus fantastiques les unes que les autres, que ce soit chez les Indiens ou les hommes un peu modernes, euh, ils n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est des contes de fées, c'est des romans qui ont été écrits par des hommes. Un livre a été écrit par un homme, tu vois, et remodelé, arrangé. On efface, on oublie
certaines choses, tu vois, parce que ça met tout par terre. Tout ça, c'est simplement dans le but d'expliquer cet inexplicable, tu vois. Mais il est tout expliqué. Si une civilisation plus avancée que la nôtre est venue, à l'époque où on était primitif, c'est tout expliqué. C'est tout. Il n'y a plus de Dieu. Les dieux humains n'existent plus. Ouais, mais il y a un nouveau Dieu. Il y a le vrai Dieu. Il y a le vrai Dieu universel de l'univers. Celui qui est au fond de cette matière et qui est au fond de cet espace-là. Ça, c'est le vrai Dieu, tu vois. Lui, il est créateur du fluide vital. Parce que je pense